Bienvenue sur le premier épisode d'Actu Électrique, la chaîne YouTube qui va vous parler de moto électrique et des news en quelques minutes. C'est parti. Donc on va commencer par parler de Moto E, donc le GP électrique de la moto. Donc ça va être une fin de championnat pour cette deuxième édition, remportée par Jordi Torres. Donc il n'y avait que 7 courses au total sur le championnat cette année 2020. Et on peut noter aussi que Mike Di Miglio, donc le français, le seul qui était en liste en Moto E, a fini 4e au classement général, donc bravo à lui. Pour rester dans le domaine de la compétition, c'est la deuxième place au championnat du monde du trial électrique qui a été remportée par le pilote Gaël Chatagno sur une Electric Motion, la ePure Race 2021. Donc ils sont vice-champions du monde, bravo à eux. Et on les retrouve au championnat de France qui va se dérouler le 1er novembre 2020. Donc pour les nouveautés des constructeurs, on a Zero Motorcycle qui à son habitude tous les ans fait un petit remaniement de ses modèles. Donc là ça n'a pas manqué. On a comme d'habitude un changement de couleur sur toute la gamme. Rien de fou, pas de grosse amélioration. Donc on attend en patience un nouveau modèle qui devrait sortir, conçu sur la base de la SRS et SRF. Donc ce serait quelque chose de bien plus performant que la DSR actuelle. D'ailleurs cette SRF qui cette année, avec son carénage complètement aérodynamique, lui donne un look de GT, mais lui donne aussi 13% de plus de gains en autonomie. Et ça a inspiré donc Deus, donc un préparateur en Californie, ont eu carte blanche pour faire une prépa. Donc on a un style un peu avec toute une coque en fibre de carbone, une bulle soufflée à la main et une sellerie faite sur mesure. Donc bientôt la fin d'année, donc on a eu l'élection de la meilleure moto électrique 2020, donc qui a été faite par le Motorcycle News. Donc l'année dernière c'était Zero Motorcycle et cette année c'est logiquement Harley Davidson qui est sorti donc en 2020. Et justement cette Livewire a fait son entrée donc sur la route mais aussi sur console, avec le jeu Ride 4, donc qui est un jeu de simulation arcade de course de moto. On retrouve toutes les marques de moto avec des personnalisations dans tous les sens. Et c'est assez important de le souligner parce qu'on voit que justement, avec les jeux vidéo, avec toute la communication qu'on peut avoir sur plein de plateformes différentes, ça permet de démocratiser un petit peu la moto électrique et de la découvrir. Alors pour le bilan de fin d'année des motos et scooters électriques de 2020, donc il y a une baisse de 28% du chiffre de vente à cause du Covid, mais pas que, parce que la moto thermique n'a pas autant souffert. Sur le détail du segment moto, on retrouve seulement 8 Energica immatriculés. À l'opposé, on a Livewire a donné justement plus de ventes, donc on a 39 Harley Davidson immatriculés. Donc pour Zero Motorcycle, il y a eu 153 immatriculations avec tous ces modèles confondus. Donc c'est une amélioration de 11,7% par rapport à l'année dernière. Alors après évidemment sur le marché du thermique c'est complètement ridicule, mais faut savoir que les motos électriques c'est commercialisé en France depuis une dizaine d'années, tout juste. Donc en 2021 on devrait avoir une bascule avec plus de ventes par l'arrivée de nouvelles marques comme Kymco avec la Revonex, qui est un projet assez abouti et très prometteur, qu'on devrait voir pour le coup vraiment rouler, contrairement à toutes les annonces qu'on peut avoir. Harley Davidson avait annoncé aussi un plus petit modèle, et Energica aussi de proposer une moto donc équivalente 11 kW, donc plus accessible. Parce que c'est pas faute de voir des brevets sortir dans tous les sens, à l'exemple de Kawasaki, qui a sorti 7 brevets durant cette année. Donc des brevets technologiques qui vont permettre d'évoluer leur moto. On a vu l'année dernière donc leur modèle électrique qui a été présenté, qui est resté très longtemps dans les cartons. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est peut-être un travail sur une moto hybride. Donc c'est ces derniers brevets qui ont été publiés, où on voit qu'un moteur électrique va ou peut être incorporé sur une base de moto thermique. Donc à l'écran, on va pouvoir retrouver une série qui va se dérouler en plusieurs épisodes. Donc c'est The Long Way Up, qui a été réalisé par Evan McGregor et Charles Boorman. Donc c'est deux amis qui ont déjà fait des road trips auparavant, en 2004 et 2007. Et on va les voir parcourir donc en Livewire plus de 22 000 km sur une centaine de jours de road trip en traversant 13 pays. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ils vont se débrouiller avec cette moto qui était à l'état de prototype à l'époque.
On retrouve aussi à l'écran À Contresens, donc c'est un film documentaire qui fait le point sur toutes les informations entendues à propos des véhicules électriques. Mais en moto électrique, on est soumis aussi aux mêmes questions, aux mêmes interrogations, au même manque d'informations et fake news, du coup aussi sur le recyclage des batteries, la pollution globale de tout ça. Ça va être diffusé en France le 4 novembre, suivi d'un débat. Donc ça sera évidemment sur internet. Donc je vous remercie et à la prochaine pour du contenu électrique. Ciao!